C'est une affaire qui fait couler encre et salive dans les salons de juristes et doctrinaires congolais. D'abord, c'est cette position du professeur Nyabirungu Mwenesonga sur la subornation des témoins. Jean-Marie Kabengela, par contre, avocat de son État, est strict. Pour lui, pas de rapport entre la corruption et la subornation des témoins. David Odia, avocat également de son État, estime qu'il faut élever le débat. Certes, la loi pénale est de stricte interprétation, mais il est très tôt pour tirer une quelconque conclusion. Je suis de ceux qui pensent que la subornation des témoins est une forme de corruption qui porte atteinte à l'intégrité des procédures, qui entrave la justice et qui précisément nuit à la moralisation de l'ordre public et du combat politique dans notre pays. Je suis de ceux-là qui pensent que chaque institution doit jouer son rôle, y compris la CENI. Il n'est pas question pour des juristes bien formés de confondre la corruption à la subornation des témoins. Et nous parlons au vu de l'article 10 de la loi électorale qui érige la condamnation pour fait de corruption en une cause d'inéligibilité. Vous remarquerez, madame, que dans la nomenclature des infractions pour lesquelles un individu peut tomber dans le cas d'inéligibilité, la subornation des témoins n'existe pas. Pour les juristes pénalistes formés dans de bonnes écoles, lorsque la loi législateur dit, par exemple, que celui qui aura commis le meurtre, l'assassinat, celui qui aura commis l'assassinat n'est pas éligible. Le juriste pénaliste de bonne famille ne peut pas prendre l'assassinat ou le meurtre. Quand bien même les deux infractions amènent à la mort d'homme. Donc, lorsqu'on parle de la corruption, même si la subornation des témoins est passée par les promesses, le présent, ce n'est pas la corruption au sens de la loi pénale. Le droit n'est pas une science exacte. Et parmi les sources du droit, il y a la loi, mais il y a aussi la doctrine. Et pour ceux-là qui ont fait le droit international, savent que la doctrine et la jurisprudence sont des moyens de détermination des textes juridiques. Et mon point de vue par rapport à l'opinion du professeur Nyabirungu est clair. C'est une opinion individuelle qui rentre dans le cadre de la doctrine. Et quand on parle de la doctrine, la conséquence est logique, parce que quand on voit la doctrine, on voit la controverse. Si on ne s'est limité qu'au code pénal congolais, on n'aurait pas une facilité à imposer un lien nécessaire entre la corruption et la subornation. Par contre, quand nous considérons que le droit pénal congolais n'a pas ses sources seulement en droit interne, mais aussi en droit international, alors nous évoluons pour trouver un lien nouveau, nécessaire et légitime entre la corruption et la subornation. Et ces deux conventions nous donnent l'occasion de comprendre que la subornation des témoins est une forme de la corruption. Non, en droit pénal, l'interprétation stricte interdit l'analogie. Et là, le professeur Nyabirungu l'a enseigné. Il est curieux aujourd'hui qu'il tombe dans le contraire de ce qu'il a enseigné. Donc, la nomenclature qui a été donnée par l'article 10, elle est exhaustive. Et aucun juriste ne peut ajouter à cette liste-là ce que la liste n'a pas contenu. Jean-Pierre Bemba, même si la Cour pénale internationale le condamnait aujourd'hui pour subornation des témoins ou pour assassinat, n'est-ce pas? Il sera toujours éligible. Pourquoi? Parce que la subornation des témoins, l'assassinat ne font pas partie des causes d'inéligibilité retenues par l'article 10
de la loi électorale. Que les juristes qui veulent vendre leur intelligence au profit du régime nous disent au revoir, nous restons. Tout dossier où apparaîtrait une condamnation définitive irrévocable pour un certain nombre d'infractions, dont les crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, ou encore pour corruption. Tout dossier sera déclassé, ça c'est certain, à moins que la CENI renonce à faire son devoir. Et la loi électorale donne la possibilité à quiconque de contester l'éligibilité de tel ou tel candidat. Selon qu'il s'agit des élections présidentielles, c'est la Cour constitutionnelle qui est compétente pour juger l'éligibilité d'un candidat. Voilà, il faut saisir la Cour constitutionnelle pour contester l'éligibilité de tel ou tel candidat aux élections présidentielles, législatives nationales. Là, c'est la Cour constitutionnelle. Ce n'est pas dans les médias, c'est pas sur les réseaux sociaux qu'on va pouvoir trancher sur l'éligibilité de tel ou tel autre candidat. Madame. Pour rappel, cette discussion remonte à l'affaire pendante opposant le sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo au procureur de la CPI, ces derniers ayant été déjà acquittés pour l'affaire principale de crimes de guerre et crimes contre l'humanité. La CPI va se prononcer dans un avenir proche si oui ou non Jean-Pierre Bemba Gombo est responsable de subornation des témoins. À la Commission nationale électorale indépendante également d'étirer des conclusions après examen de tous les dossiers reçus au bureau de réception et traitement des candidatures. Dossier à suivre.